c'est beaucoup de fierté parce qu'on n'a pas mieux que chez soi. Et je pense qu'aujourd'hui, même si je suis vice-président au niveau de la Fédération sénégalaise de basketball, nous gardons toujours un cœur pour Ziguinchor. Ziguinchor, c'est Ziguinchor qui nous a vu naître, c'est Ziguinchor qui a fait de nous les hommes que nous sommes devenus aujourd'hui. Si on peut servir et impacter sur le plan national, c'est parce que d'abord nous sommes façonnés selon les valeurs de chez nous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, partout où nous sommes, nous cherchons à exceller et nous cherchons aussi à représenter le Sénégal, mais représenter Ziguinchor dignement parce que quelque part nous sommes des ambassadeurs de cette ville. Remercier la Ligue de basket de Ziguinchor à travers lui, son président, Mamadou Lamine Sidibé, mon grand frère Saul, qui, moi, m'a accompagné en tant que président de Ligue à l'époque. Aujourd'hui, il gère avec beaucoup de fierté le basketball de notre région. Les compétitions se jouent et il a beaucoup insisté pour que cette cérémonie puisse avoir lieu. Il y a cela même pas 2 semaines, j'étais encore à Paris. Il m'a appelé pour me dire de tout faire pour faire le déplacement et venir recevoir cette distinction. Donc moi, ça m'honore au plus profond de moi-même. Tout à fait, ça nous motive davantage et ça prouve quelque part que nous n'avons pas jeté notre argent ou notre effort pour une cause qui n'en valait pas la peine. Vous savez, revenir ici, voir ces jeunes pratiquer, être dans des activités licites comme ça et voir que Ziguinchor a aujourd'hui 2 équipes en première division. Chez les garçons, on est resté presque 30 ans, on n'en avait pas. Aujourd'hui, nous avons CMT qui est depuis bientôt 3 ans en première division et qui s'y maintient. Donc moi, je pense que cela est quelque part aussi une source de motivation pour continuer à servir cette discipline, mais aussi servir Ziguinchor. Très prochainement, je pense que nous allons devoir ensemble se serrer les coudes pour retravailler les aires de jeu. Notamment, moi, ça me peine, en tant que vice-président de la Fédération de basketball, venir chez moi et de voir que les jeunes continuent à jouer sur des terrains bitumés. Donc nous avons aujourd'hui, si à défaut d'avoir du parquet parce que nous n'avons pas de terrain couvert, moi je vais m'engager directement à donner du Terraflex pour qu'au moins nous puissions garantir l'intégrité physique des joueurs et des joueuses parce que après tout ce sont nos jeunes frères. Il ne faut pas attendre qu'ils se blessent pour venir à coups de centaines de milliers pour des soins. Moi je pense qu'il faut anticiper sur le mal. Il y a le président de la Fédération sénégalaise de basketball qui doit être à Ziguinchor demain pour une visite dans le cadre professionnel. J'en profiterai pour faire un tour avec lui. Mais moi, à titre personnel, je pense que je vais, d'ici janvier ou février, faire en sorte que le terrain puisse être doté d'un Terraflex pour protéger au moins le jeu. Voilà. Nous sommes une grande fédération de basketball, nous sommes un grand pays de basketball. C'est pour cela que le Sénégal aujourd'hui est convoité sur toutes ces différentes catégories. Aujourd'hui, au niveau des U25, au niveau des équipes seniors, nous avons des étrangers qui s'activent, qui veulent servir le basketball sénégalais. Cela atteste du niveau de notre basketball. Nous jouons, à défaut de remporter les trophées continentaux, nous jouons les derniers, le dernier carré. Nous jouons soit la finale, soit la demi-finale chez les hommes en 2021. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tout le monde veut servir le basketball sénégalais. Chez les hommes, nous avons des fils de ce pays. Nous avons fait confiance à Desagana Diop, accompagné de Mamadou Gueye Pabi. Aujourd'hui, nous avons un Espagnol qui a voulu mettre à notre disposition ses services. Comprenez par là que le Sénégal est un pays aussi ouvert. Nous avons des fils de ce pays, en l'occurrence Cheikh Sarr, qui est en train de monnayer ses services à l'étranger. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une première. Nous avons eu des entraîneurs français par le passé, des entraîneurs espagnols. Le dernier en date, c'était Porfirio de Fouzac. Aujourd'hui, nous en avons un autre. Espérons qu'en tout cas, qu'il saura comprendre les attentes, parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est que l'équipe du Sénégal doit reprendre sa position sur le plan continental. Et ça, je pense que voilà les objectifs qu'on lui a assignés à court terme. Moi, je pense que le plus grand plaidoyer qu'il faut faire d'abord, c'est rappeler au club c'est quoi une organisation de club. Parce qu'un club, c'est une entité autonome.
Aujourd'hui, un club qui vend son joueur, un club qui décide de participer à des compétitions nationales ou internationales, c'est sa seule responsabilité qui est engagée. C'est comme aujourd'hui, vous imaginerez mal, comment dirais-je, un club comme la Douane devoir attendre que les gens de Médina ou bien que les autorités de Dakar subventionnent son fonctionnement. Donc nos clubs doivent se préparer, réfléchir et avoir aussi des stratégies de dumping pour chercher de l'argent, nouer des partenariats avec des structures. Aujourd'hui, nous qui sommes dans l'administration, on peut aider. Nous avons, dans le cadre du RSE, AIBD qui est là, nous avons des usines comme la Casamançaise, nous avons l'APIX. C'est des structures que les clubs doivent fréquenter, côtoyer, nouer des partenariats, comme nous le faisons au niveau de la fédération, dans le cadre du sponsoring, se faire de beaucoup d'argent. Naturellement, les autorités politiques doivent aider parce que c'est des clubs qui n'ont pas trop de moyens. Moi, personnellement, j'ai beaucoup accompagné cette année. J'ai mis sur la table une enveloppe de 2 millions pour soutenir nos deux équipes qui étaient en première division. Mais rappelez que le rôle fondamental, c'est les dirigeants des clubs qui devront le jouer. Et ça, s'ils n'acceptent pas d'aller vers les autorités, ça va être difficile. Donc c'est difficile un peu partout, mais je pense que au-delà de l'assistanat, les clubs doivent réfléchir sur des stratégies concrètes capables de leur faire ramener des sous. Aujourd'hui, vraiment, on a assisté à un grand événement. Parce que, comme vous le savez, El Achar fut quelqu'un qui a toujours soutenu le basketball au niveau de la région de Ziguinchor. Depuis sa tendre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et il méritait cette distinction-là que la Ligue vraiment vient de lui décerner. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le développement du basketball au niveau de la région de Ziguinchor. C'est la raison pour laquelle, à l'unanimité, les membres du bureau et le président de la Ligue ont décidé vraiment de lui décerner cette distinction pour le service rendu effectivement au basketball au niveau de la région. Aujourd'hui, on termine le championnat régional. Pratiquement, c'est 4 mois de compétition. Les équipes de la région, voilà, elles étaient à peu près 9 équipes. Si on prend les filles et les garçons, donc ils ont compété. Et qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est la dernière journée du championnat qui va, quand on voit un peu les statistiques, c'est pratiquement plié pour les 3 équipes. Le Cabrousse, Université Hassan Sek et Nema Basketball. Chez les garçons, c'est sûr que c'est 3 équipes-là qui iront au tournoi de montée. Ça a été vraiment très difficile, il faut le dire, l'organisation, vraiment, voilà. Mais, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Et vous avez vu, le public est là. La population de Ziguinchor commence vraiment à coller à cette équipe-là, à ce basket-là, je veux dire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. La Ligue, comme vous le savez, à chaque année, on essaie de soutenir, d'aider effectivement les équipes qualifiées au tournoi de montée. Comme je vous l'avais dit, il y a 3 équipes chez les garçons, 2 équipes chez les filles. Les équipes chez les filles, c'est sûr que ça sera Larry Diouf et Adam Malik Diatta. Donc, toutes ces 3 équipes-là, ces 5 équipes-là, 2 filles et 3 garçons, qui vont partir au tournoi de montée au mois de décembre à Dakar, seront soutenus. Et dans les préparations, sur le plan technique, sur le plan moral et surtout sur le plan matériel. On l'a toujours fait avec les soutiens des uns et des autres. Vraiment, je pense que cette année aussi, on risque d'avoir 3 équipes en première division. Parce que ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire l'année dernière. Les garçons sont montés en première division et ils ont eu la chance de se maintenir. Voilà, ils ont joué les playoffs et Inch'Allah, cette année aussi, on risque d'avoir une 3e équipe. Très satisfait. Franchement parler, je profite de l'occasion pour vous dire que je suis à ma pratiquement dernière année de mandat. Voilà, peut-être que je vais essayer de remplir pour le renouvellement. Mais quand même, le bilan que je peux tirer, c'est un bilan vraiment exhaustif, très exhaustif. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est les acteurs du basketball qui étaient là des années durant. On vit la différence entre mon mandat et voilà.
c'est ce que certains ont fait, les autres ont beaucoup fait, mais quand même moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 équipes en première division, sans compter plus de 7 équipes en deuxième division. Vraiment, on sent un certain engouement autour du basket au niveau de la région. Il y a une certaine renaissance du basket, et ça, je sais que c'est avec l'équipe dirigeante qu'on est parvenu à gérer, à avoir ce résultat-là.